Bonjour. Alors, comme mon consultant, le dernier consultant de la journée, vient de me prévenir qu'il aurait un petit peu de retard, j'en profite pour vous faire une vidéo qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'exerce et que j'aime. C'est une des parties que je préfère dans mon cabinet. Et c'est vrai que je n'en avais jamais parlé. Lorsqu'on parle de naturopathie, lorsqu'on vous demande, c'est ce que je fais en général dans mon premier rendez-vous, c'est quoi la naturopathie pour vous ? Lorsqu'on le demande la première journée aux étudiants en naturopathie, lorsqu'on le demande dans la rue au grand public, lorsqu'on le demande à notre famille, ta belle-sœur est naturopathe, c'est quoi être naturopathe? Eh bien, la réponse qui vient souvent, c'est vous allez me guérir ou vous allez utiliser des plantes à la place des médicaments. Donc évidemment, vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que c'est absolument pas ça. Donc, le naturopathe, c'est, entre guillemets, un thérapeute qui, grâce à ses études de qualité, va avoir une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a ce qu'on appelle 10 techniques. Alors, on connaît très bien la technique de l'activité physique, on connaît très bien la technique des différents exercices de respiration, on connaît très bien l'alimentation, évidemment qu'il y a la micronutrition, mais en fait, il y a 10 techniques. Il y a le toucher, il y a les réflexologies, entre guillemets, le magnétisme, l'utilisation des éléments, etc., etc. Et il y a surtout une grosse technique qu'on appelle la psychologie, qu'on appelle quelquefois la gestion du corps mental, qu'on appelle quelquefois aussi le stress, la relation d'aide, etc., etc. En tout cas, quand vous faites une vraie école de naturopathie, et notamment c'est très développé en Suisse où j'ai fait mon école, on apprend la psychologie. La psychologie, c'est absolument pas ce qui est fait dans un cabinet de psychologue. On n'a pas de diplôme de psychologue, on fait pas le même travail. Il n'empêche qu'on apprend la psychologie. Lorsque vous venez voir un naturopathe, alors moi les chiffres, ça y est, sont tombés, on est le 25 novembre, je suis à 98,7% de bouche à oreille. Lorsque vous venez dans mon cabinet, eh bien vous venez déjà en confiance. Vous venez en confiance puisque quelqu'un vous a dit, mais moi j'ai vu Nadège, tu sais, elle pourrait t'aider, moi elle m'a beaucoup aidé, etc., etc. En tout cas, vous venez me voir par recommandation, donc il y a déjà un sentiment de confiance. Et mon approche va vous permettre, justement, grâce à la psychologie, de vous faire comprendre certaines choses. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est plusieurs expériences, et en tout cas mettre des mots sur ce que moi j'appelle une pyramide qui a été rien à voir avec la pyramide de Maslow, hein, pour les gens qui font un peu de psychologie, ni rien à voir avec la pyramide alimentaire, mais vous voyez qu'on est quand même dans une pyramide où on va avoir besoin d'une base bien forte et d'avoir la tête dans les étoiles avec ce pic qui monte là-haut. Dans la psychologie, lorsque vous venez me voir, sur la première séance, très souvent, vous n'êtes pas conscient du problème. Je vais vous donner des exemples. Je pense à un monsieur qui est venu me voir il y a 2-3 mois. Et quand je lui dis pourquoi vous venez me voir, je suis poussée par ma femme pour venir. Ah, d'accord. Et quel serait votre motif je sais pas, aller bien ou bien manger. Ok, d'accord. Et donc on passe 1h30 à échanger, à faire ce que moi j'appelle l'enquête de police pour vous détendre un peu, l'anamnèse. Et puis finalement, je me rends compte que ce monsieur, eh bien, il a un bilan lipidique qui n'est pas bon, il a du diabète, il a de l'arthrose, etc., etc. Et en fait, je lui dis, finalement, vous avez bien fait de venir. Donc, il fait partie, dans ce premier rendez-vous, des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs problèmes. Je vous donne un autre exemple. Une dame que j'ai reçue il y a pas longtemps, et je lui dis, maintenant, on va enfin parler alimentation. Ah, mais là, tout va bien, je suis sûre que je mange très bien. Et donc, petit déjeuner, un café, elle me dit, bon là, peut-être que je peux faire mieux. Mais vous savez, j'ai déjà abandonné le lait. Donc, un café, et puis des biscottes, du beurre et de la confiture. Et elle me dit, la confiture, c'est pas tous les jours, j'essaye le plus souvent de mettre du miel. Cette dame, par rapport à tout ce qu'elle échange avec moi avant, puisque je finis en général par l'alimentation, eh bien, je sais qu'elle a une alimentation qui lui convient pas. Et donc, là aussi, elle n'est pas consciente du problème. Donc là, on est dans la base de la pyramide. Est-ce que je suis conscient du problème? Voilà, ça c'est, entre guillemets, quasiment tous ceux qui viennent me voir en consultation ne sont pas conscients qu'il y a un problème.
Et donc, c'est là où va rentrer la psychologie, où va rentrer le poids des mots, le choc des photos, comme on disait à l'époque, où va rentrer l'importance de bien noter les images que vous me partagez, de bien noter les mots que vous me partagez, de bien faire de la morphopsychologie, comme on apprend d'ailleurs en naturopathie, pour essayer de comprendre vos attitudes. Vous savez, est-ce que j'avance, est-ce que je bouge beaucoup, etc., etc. Il va falloir qu'on apprenne à vous faire avancer justement dans cette pyramide. Donc le bas de la pyramide, c'est je suis pas conscient du problème. Deuxième étage, entre guillemets, c'est je suis conscient du problème. Troisième étage, est-ce que je suis OK pour chercher des solutions? Et quatrième étage, la tête de la pyramide, la partie la plus haute, celle qui fait qu'on a gagné, c'est justement est-ce que je suis prêt à mettre en place? Voilà, ça c'est des choses qu'on apprend d'ailleurs très souvent en marketing. Les coachs vous donnent souvent cette pyramide-là. Mais moi, je l'ai utilisée en psychologie. On nous a appris la psychologie comme ça en Suisse, grâce à cette pyramide. On nous a bien dit, très souvent, les gens ne seront pas conscients de leurs problèmes. Je vous donne un autre exemple. Ah, mais moi, je fais mes courses chez GF. J'achète plein de fruits, plein de légumes, je fais des jus de légumes, etc., etc. Pas de conscience du problème que chez GF, en fait, c'est de la nourriture qui n'est pas française, qui a, par exemple, poussé, entre guillemets, qui a mûri dans un camion, par exemple, et je prends des jus de légumes aussi. Sauf que vous faites des jus de légumes 100% verts qui vous déminéralisent et vous êtes en ostéoporose. Donc, l'idée d'aller voir un naturopathe, c'est d'être capable d'entendre que cette personne va vous aider à déconstruire pour reconstruire quelque chose. Et plus on a de choses à déconstruire, plus on se doit d'entendre qu'en fait, il y a un problème, il faut que j'en prenne conscience et il faut que j'avance pour qu'ensemble, on trouve des solutions et que je sois capable de les mettre en place. Et donc, dans cette non-conscience du problème, quelquefois, je peux vous heurter. Je vais le faire sciemment, en général. Je sens où ça fait mal et je vais aller appuyer. Pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et notamment, je pense à un mot qui s'appelle le stress. On est tous dans le stress. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement, on est dans le stress. Le stress a des bons côtés. On a besoin du cortisol. Et donc, quand vous me dites « Ah, mais moi, je suis absolument pas stressée », alors que vous n'avez pas arrêté de bouger, alors que vous parlez très fort, alors que vous avez les pupilles des yeux qui sont dilatées, je me dis « Cette personne n'est pas consciente du problème ». Donc, on est tout en bas de la pyramide. Donc, petit à petit, pendant notre entrevue, grâce à tout ce que j'ai appris en psychologie, et je ne parle pas de nouveau de vous mettre dans la case bipolaire, névrosé, pervers narcissique, etc. Ça, c'est pas du tout mon job. Mon job, c'est plutôt de faire un peu du profilage, un peu de faire du mentalisme. C'est un peu comme ça qu'on apprend la psychologie. Mon job, c'est de vous montrer qu'il y a un problème et qu'ensemble, on va trouver des solutions qu'on va mettre en fonction de votre vie privée, de votre vie professionnelle, de votre âge, de votre sexe, de votre sédentarité, de votre activité physique, de ce que vous avez besoin, de ce que vous avez l'habitude de faire, et que chaque étape, chaque problème, chaque prise de conscience va forcément engendrer de votre part une déconstruction pour reconstruire. J'utilise beaucoup dans mon cabinet et dans ma vie ce que j'appelle la philosophie bouddhiste. Dans la philosophie bouddhiste, on vous dit que pour réussir à atteindre ce qu'on appelle le Saint Graal, c'est-à-dire le bonheur, et le bonheur chez moi engendre automatiquement une bonne santé, puisque c'est le cœur qui va prendre le cerveau par la main et qui va l'amener du côté de l'amour, et vous savez que je vous dis toujours que l'amour, ça guérit tout. Eh bien, dans cette philosophie bouddhiste, on vous dit que c'est nécessaire de faire de la gratitude, que c'est nécessaire, alors pas gratitude, merci, que c'est nécessaire de faire de la bienveillance, que c'est nécessaire de faire de l'activité physique, que c'est nécessaire de faire de la respiration, que c'est nécessaire de faire de la méditation. Mais dans le côté psychologique, dans l'idée de « je dois déconstruire pour reconstruire »,
eh bien, ce qui rejoint ma manière de faire, ma manière de vous accompagner, et ce qui est dans la philosophie bouddhiste, c'est la créativité. En gros, je vous dis toujours, et d'ailleurs c'est écrit sur le tableau blanc dans mon cabinet, je suis acteur de ma santé. Eh bien, je ne suis pas conscient du problème, je suis conscient du problème, je cherche des solutions et j'applique, je suis prêt à mettre en place. On part de je déconstruis et petit à petit je mets de la créativité pour construire quelque chose de nouveau. Et donc la créativité, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans la prise en charge psychologique que je vous explique en général, au minimum, en 3 consultations. Mettre de la créativité dans sa vie, ça ne veut pas forcément dire faire de la sculpture ou faire de la peinture. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez à partir du moment où vous déconstruisez quelque chose. Si vous déconstruisez des routines, des dogmes, des croyances, des mauvaises habitudes, des réactions plutôt que des réponses, si vous déconstruisez tout ça, tout ce que vous entendez généralement, même aussi en me disant « Ah mais non, mais moi, sur Internet, j'ai entendu ça », il faut déconstruire tout ça. Puisque l'idée, dans votre création à vous, c'est qu'elle vous appartienne justement. C'est que ce que je vous conseille de manger à vous, ce que je vous conseille comme activité physique, l'exercice de respiration que je vous conseille de partager, voire peut-être le complément alimentaire que je vous conseille, c'est parce que je vous ai écouté pendant 2 heures. Et quelquefois, même aujourd'hui, vous repartez après 2 heures sans avoir eu aucun complément alimentaire et aucune indication sur l'alimentation. Et notamment, c'est pour ça que je suis ravie d'avoir, je viens d'entendre la voiture, mais d'avoir le temps de vous partager ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un monsieur qui est venu pour la 2e fois dans mon cabinet et qui m'a dit « Merci Nadège, je suis repartie de chez vous, j'étais vide, mais j'étais léger. » Je lui ai dit « Oui, vous avez laissé votre sac à dos chez moi. » Et effectivement, il a arrêté d'aller dans le passé. Il vit aujourd'hui en conscience. Il se rend compte, en 1 mois et demi, il a appris avec les mots que lui a utilisés, que moi j'ai utilisés, grâce à cette psychologie. Il a appris à se rendre compte qu'en fait, il était entouré de bonheur, entouré d'amour, et que l'alimentation qui viendrait et qui est venue dans ce 2e rendez-vous, ça sera la cerise sur le gâteau. Il a été OK pour prendre conscience qu'il y avait un problème là, vivre dans le passé, être dans la colère, être dans le ressentiment, être dans la jalousie, etc. Je vous donne, c'est pas forcément les mots qui étaient chez ce monsieur-là, hein, mais tout ça, en fait, c'était à déconstruire pour pouvoir reconstruire une nouvelle vie aujourd'hui, au présent et en conscience. Et pour faire ça, on a besoin d'échanger 2 heures. On a besoin de se voir 2 fois, 3 fois, chez certaines personnes même 4 fois. Et puis d'autres, je les vois tous les mois pour leur drainage lymphatique et on fait de la prise de conscience des problèmes pour créer. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Lilou et qui, à chaque fois qu'elle commence une vidéo, nous dit « Bonjour les co-créateurs ». Parce que vous êtes le co-créateur de votre vie. Et pour pouvoir créer quelque chose, vous avez besoin de déconstruire toutes vos croyances, toutes vos habitudes, tous vos dogmes, tout ce que vous pensez faire juste parce que vous ne voyez pas, vous n'êtes pas conscient du problème. Et donc, c'est souvent ce que je vous dis. Vous me parlez, une fois que j'ai de la colère en moi, non, je suis triste, j'arrête pas de penser à ma mère qui est décédée, etc., etc. Eh bien, déjà, vous avez pris conscience qu'il y a un problème. Vous êtes déjà à la 2e étape. Donc, vous avez déjà tout gagné. Eh bien, pour faire de la psychologie, on a besoin de prendre du temps. On a besoin de se voir 3 fois au moins. Si vous avez décidé, pour quelque raison que ce soit, de ne pas faire vos 3 rendez-vous, de venir au premier, peut-être au 2e, et puis de repousser le 3e, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Et c'est tout à fait OK pour moi. Ça m'arrive 2-3 fois par an. Et c'est OK. C'est qu'en fait, je vais mis le doigt sur le fait qu'il y avait des problèmes. Vous vous êtes rendu compte du problème. Mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à déconstruire. Vous n'êtes pas encore dans cette phase de créativité. Et donc, après le 2e rendez-vous, vous vous dites, pour l'instant, j'y vais pas parce que je suis pas prêt à mettre en place de manière durable. Je suis pas prêt à être acteur ou actrice de ma vie. Je suis pas prêt ou pas prête à créer quelque chose de nouveau.
Et c'est vrai que quand on est seul, c'est souvent plus compliqué de créer quelque chose. C'est plus compliqué de se créer un repas. C'est plus compliqué de se créer une activité parce que aller marcher seul, ben oui, on va dire oui, ben enfin moi j'ai un mari, mais mon mari ne veut pas venir marcher avec moi. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de créer quelque chose toute seule? À partir du moment où vous êtes dans l'idée de c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est mon mari qui est colérique, c'est mon mari qui veut pas, c'est ma femme qui machin, c'est truc-muche, c'est bidule, c'est ma belle-mère, c'est mes parents qui m'ont inclus tout ça dans mon cerveau limbique. Eh bien, c'est que vous ne pouvez pas encore prendre conscience du problème. Et c'est OK. En fait, pour partir du bas de la pyramide et arriver tout en haut et devenir donc un créateur de votre vie, vous avez besoin d'énormément de temps. Et donc, quelquefois, les 2 mois, 3 mois, 6 mois que je vous donne ne suffisent pas parce que c'est pas le bon moment, parce que il s'est passé quelque chose dans votre vie, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas croire, entendre, mettre en place. Et c'est OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Seulement, juste réfléchissez que la naturopathie, c'est pas vous donner une plante pour votre cholestérol. La naturopathie, c'est surtout que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes avec peut-être de l'arthrose, peut-être des troubles du sommeil, peut-être du diabète, peut-être tout simplement du stress, peut-être une prise de poids, peut-être une chute de cheveux, peut-être des problèmes à l'estomac, etc., etc. Et que ça, c'est arrivé parce qu'il y a un équilibre que vous n'avez pas. Et cet équilibre, vous ne le trouverez pas dans les livres, vous ne le trouverez pas dans une pilule magique. Vous allez le trouver parce qu'on va échanger ensemble pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, c'est-à-dire plusieurs rendez-vous pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive là. Que la solution, ça ne sera pas d'acheter un extracteur et de faire des jus de légumes. La solution, ça ne sera pas de se dire « mais c'est bon, j'ai vidé mon sac et je m'arrête ». Non. Ce que j'essaye de rappeler à ma clientèle, je fais 2-3 newsletters par an, c'est de leur dire n'oubliez pas, si vous avez réussi aujourd'hui, si vous êtes satisfait et que vous m'avez amené quelqu'un dans mon cabinet parce que vous êtes satisfait justement, c'est parce que vous avez mis en place certaines choses, parce que vous avez réalisé certaines choses. Je réalise, donc je suis créateur. Eh bien, cette réalisation, ces réalisations-là, on a besoin de les garder dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on efface un tableau noir qui était énormément rempli de choses en fonction de votre âge. Vous imaginez bien qu'à 20 ans, il y a moins de choses écrites qu'à 80 ans. Et que l'idée, c'est que ce que vous écrivez aujourd'hui sur votre tableau blanc, on a besoin que ça se perdure. On a besoin que vous vous rendiez compte, en fait, que la vie, c'est pas des dogmes, la vie, c'est pas des croyances, la vie, c'est pas répéter ce que l'on voit. La vie, c'est se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de créer? La vie, c'est pas du stress, la vie, c'est pas de l'adaptation, la vie, c'est je suis créateur. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et pour être capable de mettre en place, donc de passer ces différents stades, entre guillemets, on a besoin d'échanger ensemble. On a besoin de faire de la psychologie. Et la psychologie, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu par vous, que ce soit mes étudiants, mes collègues. Alors, je fais une généralité, et bien sûr qu'il y a des gens qui le savent. Partout le grand public, quand je vais vous dire que la première consultation, finalement, on va faire que de la psychologie, vous allez me regarder avec des yeux comme ça. Et je ne suis pas psychologue, je vous le rappelle, je ne prends pas le travail du psychologue, c'est pas mon job. Moi, je suis là pour, entre guillemets, effectivement, vous profiler, pour faire ce qu'on appelle la morphopsychologie, pour apprendre qui vous êtes et pour vous aider à détricoter. Ça peut être déconstruire, prenez les mots qui vous correspondent, en tout cas, chez certains, ça peut être casser si vous avez envie. En tout cas, on va se libérer de ce qui était hyper important dans votre vie et qui a fait que vous êtes venu me voir et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des problèmes. Ça veut donc dire que ça crée du problème. Donc, on va détricoter, on va désorganiser, on va déconstruire, on va détruire tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes malade. Et quelquefois, ça prend du temps. J'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui sont, entre guillemets, en burn-out. Alors, quand c'est pas lié au travail, moi, je préfère dire en dépression. Et il n'y a aucune honte à avoir la pensée de dire qu'on est en dépression. Lorsque vous êtes carencé, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous mangez mal, vous êtes forcément en dépression.
Ça n'a rien à voir avec l'idée du suicide, etc., etc. Vous pouvez avoir des troubles de l'humeur. Les deux premiers cerveaux sont étroitement liés, on le sait, par le biais du nerf vague. C'est pour ça que souvent on vous propose de la respiration. Donc, il faut du temps. Il faut du temps quand ça fait X années que vous êtes sous antidépresseurs et que ce que vous voulez absolument, c'est enlever les antidépresseurs. Mais c'est pas le moment d'enlever les antidépresseurs. On va peut-être travailler sur autre chose d'abord et voir ce que ça donne. Et c'est parce que vous mettrez en place, parce que vous serez acteur et actrice, parce que vous serez créateur, parce que vous allez justement détricoter cette pelote de laine qui a fait que vous êtes dans le problème, parce qu'il va falloir retrouver le fil et tirer le fil doucement pour que ça ne refasse pas un nœud. Et c'est ça l'idée de j'arrête pas les antidépresseurs d'un coup, j'arrête pas les médicaments d'un coup, etc. Et d'ailleurs, moi, je vous dis jamais d'arrêter les médicaments. C'est vous qui prendrez cette décision-là. Souvent, c'est vous d'ailleurs qui venez avec cette décision-là, toujours accompagné par votre médecin, puisque je ne fais pas ça seul, c'est hors de question. Donc moi, je vous accompagne. Et bien, pour pouvoir vous accompagner, il va falloir que vous ayez naturellement tiré le fil, donc compris qu'il y avait un problème, le conscientiser, l'accepter pour pouvoir avancer. Donc, quand est-ce que vous allez être créateur dans votre vie, de votre vie? Eh bien, peut-être après avoir fait 1 ou 2 séances déjà en naturopathie. Quelque chose qui est très peu connu, la psychologie. Oui, la psychologie fait partie d'une des 10 techniques de la naturopathie, comme le toucher, comme le massage, que j'utilise beaucoup aussi pour vous réconcilier avec votre corps. C'est des techniques qui sont moins connues. Parce que tout le monde a son affinité, puisqu'on a 10 techniques. Certains vont être très huile essentielle, très utilisation de plantes, d'autres seront plutôt très réflexologie, d'autres seront plutôt dans la psychologie, d'autres seront plutôt dans le magnétisme, dans l'énergétique, d'autres seront plutôt très scientifiques, à vous faire plein de bilans, etc., etc., etc. Moi, j'ai choisi d'être psychologue et scientifique. Et je peux vous dire que les deux ensemble, je suis dans ma 15e année aujourd'hui, fait que vous êtes, je vais le dire comme ça, à 98,7% content, puisque vous m'envoyez du monde. Vous êtes mes meilleurs commerciaux parce que vous avez accepté de prendre conscience du problème. Et quand vous êtes arrivé, vous êtes plus de 80% à ne pas être conscient du problème. Donc vous voyez le boulot qu'on fait ensemble. Et je trouve ça super génial, en fait. Donc, la naturopathie, c'est aussi de la psychologie. C'est aussi, entre guillemets, du blabla. C'est de l'échange. C'est l'importance des mots qu'on va échanger. Moi, quand vous me dites, Nadège, quand je suis partie de chez toi, j'étais fatiguée. Et le lendemain, j'ai dormi toute l'après-midi. Ça m'est jamais arrivé. Je me dis, mais vous avez lâché, vous avez laissé. D'ailleurs, je vous dis souvent, puisque je vous fais des points de digipuncture sur la table, je dis, laissez tout ce que vous avez à laisser sur cette table. Elle sait bien faire, elle se nourrit de tout ça. Et donc, comme la personne de ce matin qui me dit, mais Nadège, je me suis sentie vidée, mais léger quand je suis partie de chez vous. Mais je me dis, j'ai gagné. L'alimentation derrière, ça va être les doigts dans le nez. Parce qu'on a fait 2 heures, un petit peu plus de 2 heures sur le premier rendez-vous de psychologie. Je vous ai écouté, quelqu'un vous a écouté, quelqu'un vous a entendu, quelqu'un a échangé, quelqu'un a repris vos mots pour que vous preniez conscience du problème. Et là, on a gagné. Alors, la naturopathie, c'est aussi de la psychologie. Bonjour à mes collègues psychologues à qui j'envoie du monde quand je sais très bien, parce que je connais très bien mes limites, quand je sais que mon client va avoir besoin de plus que ce que je peux lui apporter. C'est ça aussi la naturopathie, c'est travailler en équipe. Quand on sait faire, on garde. Quand on ne sait pas faire, même si on s'est payé des études à 10 000 €, eh bien on envoie chez quelqu'un qui sait faire. Voilà. J'espère que vous entendrez aujourd'hui que la naturopathie, c'est aussi de la psychologie. C'est beaucoup de psychologie pour justement monter tout en haut de cette pyramide et devenir des co-créateurs et des créateurs de votre vie. À bientôt, prenez soin de vous.